La violence, bon, elles sont multiples. Déjà, on est dans une société très patriarcale. Quand on voit le peu de femmes qui sont députées, sénatrices, etc. Les femmes sont assez peu représentées. Quand on voit l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, bien sûr, qui persiste malgré les lois. Il y a eu pléthore de lois pour réduire cet écart et malgré tout cet écart persiste. Alors effectivement, on est dans une société où les femmes, où en fait, plus exactement, les hommes dominent les femmes d'une certaine façon, bien sûr. Donc ça se reproduit évidemment dans le cercle familial, bien sûr. Alors après... Il peut y avoir certaines circonstances avec des hommes qui sont violents, etc. Mais c'est vrai que les causes sont aussi à chercher à l'extérieur. C'est pas de la faute des femmes. Les causes sont à chercher aussi dans la société dans laquelle on vit et qui produit cette violence. De toute façon, la violence, on la voit au quotidien autour de nous, etc. Dans les films, dans la rue, enfin, voilà. Ça ne commence pas par un tabassage en règle, passez-moi l'expression. Ça commence toujours par des mots. C'est la violence verbale qui est la première des violences. Donc c'est des mots, des petits reproches, ou des espèces de rabaissement verbal. Enfin voilà, c'est de la violence verbale essentiellement. Et puis c'est l'escalade. Voilà. Alors il y a deux pics de radicalisation de la violence au moment de la grossesse. Parce que alors là se joue évidemment pour l'homme, il y a un problème de place, puisqu'arrive un enfant, et puis au moment de quand la dame dit j'en peux plus, je vais partir. Parce qu'effectivement là, à ce moment-là, il perd l'emprise. Alors la violence conjugale, c'est beaucoup de paramètres différents qui s'imbriquent les uns les autres. Il y a plusieurs types de violences conjugales, et puis les choses vont souvent crescendo. Il y a ce qu'on appelle le cycle de la violence, qui fait que la violence conjugale, effectivement, c'est un cycle dans lequel les femmes sont prises au quotidien. Et puis là-dessus, il faut qu'elles arrivent à briser le cercle, à briser ce cercle de la violence pour pouvoir s'en sortir. Mais ça ne commence pas, souvent on a l'impression que ça commence par une énorme paire de claques, etc. Non, ça commence vraiment petit à petit et c'est chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Voilà. Elles perdent confiance en elles, bien sûr. Alors, si c'est de la violence physique, évidemment, blessures, etc., bien sûr, traumatisme, très, très important, perte de confiance en soi, peur des autres, évidemment, on vit dans la terreur, donc évidemment, on perd ses repères. Ce sont des femmes qui sont en mode survie. Et c'est ça, quand on les voit, on leur dit ça, vous êtes en mode survie. Et c'est ça, elles sont en mode survie. Elles essayent de survivre au quotidien. Donc évidemment, ça a des conséquences au point de vue de la santé, au niveau du travail, dans la vie familiale, bien sûr. Elles n'ont plus de relations sociales en général. C'est des femmes qui sont extrêmement isolées, parce que monsieur les isole, bien sûr. C'est aussi comme ça qu'on assoit l'emprise. À vous? Alors c'est très variable. D'abord, tous les âges sont représentés, des très jeunes femmes, des femmes moins jeunes, qui subissent des violences depuis des années et des années, des dizaines d'années parfois. Et puis, catégories socio-professionnelles, c'est très varié. Ce sont des femmes aussi bien qui travaillent, qui sont indépendantes, qui sont propriétaires, etc., que des femmes qui ne travaillent pas. Voilà. Donc ça touche toutes les couches de la société, tous les âges. Et toutes les couleurs de peau, toutes les cultures, etc. Alors, c'est une parole qui est difficile à prononcer et c'est une parole qui est difficile à recevoir pour l'entourage, parce que l'entourage va dire « Ah ben t'as qu'à le quitter ». Voilà. Alors dire ça, c'est bien, mais enfin, ça ne résout pas la moitié du problème, ça ne résout même pas le problème. Donc, lui conseiller plutôt à cette personne, ou d'appeler le 3919, qui est la plateforme d'appel nationale, appel gratuit, ou alors de demander des conseils à une assistante sociale, de pouvoir aller au commissariat. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'éléments, de démarches qu'elles peuvent déjà mettre en route. Et puis bon, voilà.
Nous sommes une association située dans le 19e arrondissement. On a 2 pôles d'activité, l'accueil des femmes victimes de violences et la formation sensibilisation. Nous, ce qu'on propose aux femmes victimes de violences conjugales, c'est d'abord une écoute, un accompagnement, y compris physique dans les démarches, au tribunal, au commissariat, etc. Explication des procédures, les femmes sont assez peu au courant de leurs droits en général. Et puis aussi pouvoir leur proposer des solutions en matière de logement, et puis tout ce qui est bien-être aussi, on a des ateliers massage et des ateliers de reprise de confiance en elles. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles puissent dire non, en fait. Qu'elles puissent dire « Ah ben non, ça je n'accepte pas. Je n'accepte pas que tu fouilles dans mon sac, que tu ouvres mon courrier, que tu regardes mes textos, que tu... je ne sais quoi. » Qu'elles puissent dire non. Alors, c'est une parole qui est très difficile, parce qu'évidemment, on n'a pas forcément envie de dire ça, surtout qu'il y a des sentiments parfois qui sont là, etc. Donc, évidemment, c'est une parole difficile. Donc, se faire aider, se faire conseiller par des associations, par le 3919, etc. Parce que seul, c'est très difficile. C'est très difficile. Il faut mieux se faire aider quand même.